Bonjour à tout le monde. Nous poursuivons notre étude biblique dans la première lettre de Jean. Nous sommes au chapitre 5, à partir du verset 9, que nous lisons. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. L'apôtre Jean ici donne une vérité très simple et claire. Le témoignage de Dieu est beaucoup plus grand, beaucoup plus important que le témoignage que les hommes peuvent rendre. Il dit en d'autres termes que si nous sommes prêts à reconnaître pour vrai le témoignage que 2 ou 3 hommes donnent quant à un fait auquel ils ont assisté et de manière concorde, de manière conforme, à plus forte raison le témoignage que Dieu lui-même donne, car il est un Dieu de vérité. Il ne ment point. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne résiste pas en lui la possibilité de mentir. Dieu ne ment pas. Dieu est beaucoup plus grand et Dieu est un Dieu de vérité. Voilà pourquoi son témoignage est digne de notre attention. Nous devrions nous soumettre au témoignage que Dieu lui-même rend, car les paroles de Dieu sont des paroles de vie, sont des paroles cruciales pour notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Jean insiste sur ce fait. Il poursuit au verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Donc celui qui croit en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu sait que Dieu a témoigné pour son Fils, que Dieu a rendu témoignage en son Fils. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Donc si nous ne croyons pas ce que Dieu dit à propos de son Fils, ce que Dieu manifeste à propos de son Fils, nous voyons Dieu comme un menteur, car nous ne croyons pas qu'il nous dit la vérité. Donc l'apôtre Jean continue, il dit, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Car si Dieu rend un témoignage clair, évident à son Fils, et nous ne croyons pas en ce témoignage, indirectement, nous prenons Dieu comme un menteur. Au verset 11, il dit en quoi consiste le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Il dit au verset 11, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Quel est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils? C'est que son Fils est le porteur de la vie éternelle. Qu'à cause de son sacrifice sur la croix, son Fils donnerait la vie éternelle à quiconque croit, à quiconque croirait en son nom, à quiconque renonce à ses péchés pour se tourner vers lui, à quiconque reconnaît qu'il est le Messie, le Christ que Dieu a envoyé pour nous libérer de la mort, pour nous libérer de la colère éternelle de Dieu, suspendue sur notre tête à cause de nos péchés. Donc, c'est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils, que son Fils est la vie éternelle. Son Fils a la vie en lui. Et voilà pourquoi il peut donner la vie à tous ceux qui sont morts à cause de leurs péchés, tous ceux qui sont morts spirituellement parlant à cause de leurs péchés. Cette vie est dans son Fils. Au verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ici, il rend les choses claires. Il n'y a pas de demi-mesure. Celui qui croit en Jésus-Christ comme le Messie, celui qui se repent de ses péchés et croit que son sacrifice est suffisant pour lui donner le pardon des péchés et une vie nouvelle, la communion avec Dieu, a la vie éternelle, a cette vie éternelle qui consiste en la communion éternelle avec Dieu, une communion d'amour, de justice, de sainteté, de joie, de paix, d'assurance. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Au verset 13, il nous dit une vérité pour encore comme pour conforter, comme pour consoler tous ceux qui ont remis leur confiance en Jésus-Christ. Il dit,
je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oh, quelle grande, quelle magnifique vérité, quelle espérance Dieu met dans le cœur de tous ceux qui reconnaissent pour vrai le témoignage qu'il a rendu lui-même à son Fils. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au verset 14, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. En ayant un rapport avec le Seigneur, en étant devenu enfant de Dieu, en ayant l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous avons un libre accès à la communion avec Dieu. Nous avons un libre accès justement à un rapport, comment dire, un rapport vrai, un rapport durable, un rapport d'écoute avec Dieu. Dieu écoute nos prières car son Fils a effacé la raison de notre inimitié, le péché qui nous empêchait d'être agréables à Dieu et d'être écoutés par Dieu. Donc, cette relation, cette foi en le Fils de Dieu nous donne cet accès à la communion avec Dieu et cette garantie que Dieu est à notre écoute. Car nous avons cru en son Fils. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, il est important également de noter bien ce qui est dit si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Et comment est-ce que la volonté de Dieu est manifeste en nous? Elle est manifeste par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui, à travers la parole de Dieu, nous révèle la volonté de Dieu. Donc, si notre cœur est tourné vers Dieu, si notre cœur a ce désir d'honorer Dieu en tout ce que nous faisons, il est clair que nous serions en train de faire la volonté de Dieu.